Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une conversation où une femme partage quelque chose de profond, quelque chose qu'elle ne raconte pas à tout le monde, et vous vous êtes demandé, est-ce que je compte pour elle ou suis-je juste un ami? Ce moment, aussi subtil soit-il, est souvent un signe révélateur de ce qu'elle ressent vraiment. La plupart des gens passent à côté de ces indices, pensant qu'ils ne signifient rien. Mais pour celui qui apprend à observer avec la clarté stoïque, chaque mot, chaque détail dévoile une vérité sur l'âme humaine et les liens que nous tissons. Marc Aurèle nous rappelle dans ses méditations que nous devons examiner les interactions humaines avec la même rigueur qu'on observe la nature. Ne laisse pas ton esprit être troublé par ce qui échappe à ton contrôle, mais observe ce qui se révèle à toi. En d'autres termes, ce que l'on partage avec vous, volontairement ou inconsciemment, est un reflet direct de votre place dans la vie de cette personne. Elle vous confie un fragment de sa réalité intérieure. Et ici, la psychologie stoïque entre en jeu. Comprendre les intentions et les sentiments des autres ne se fait pas par la spéculation ou l'insécurité, mais par l'attention précise, la patience et la maîtrise de soi. Imaginez une situation. Elle vous raconte un souvenir douloureux ou un moment de vulnérabilité qu'elle n'évoque que rarement. La plupart des gens réagiraient soit par gêne, soit par distraction. Mais le stoïcien, lui, reconnaît la valeur de ce partage. Épictète disait que nous devons distinguer ce qui dépend de nous de ce qui dépend des autres. Vous ne pouvez pas contrôler ces sentiments, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous recevez ces mots, comment vous écoutez et comment vous répondez avec intégrité et empathie. Ce moment de partage n'est pas simplement un échange d'informations, c'est un test subtil, un espace où la confiance se manifeste. Et si elle choisit de vous inclure dans cet espace, c'est une marque de considération exceptionnelle, bien au-delà de l'amitié banale. Sénèque nous enseigne également que l'amitié véritable repose sur la réciprocité des âmes, pas seulement sur les actions superficielles. Une femme qui se confie de cette manière cherche une connexion sincère, un lien qui dépasse les conventions sociales. Elle explore silencieusement votre réaction. Êtes-vous capable de rester calme, attentif et de respecter ce qu'elle vous révèle? Ou êtes-vous emporté par vos jugements, vos désirs ou votre impatience? Ici, le stoïcisme agit comme un guide intérieur, vous permettant de rester maître de vos émotions et d'honorer la confiance qu'on vous accorde. Et il y a quelque chose de fascinant dans ces interactions. Ce n'est pas toujours ce qu'elle dit, mais ce qu'elle choisit de partager et surtout ce qu'elle choisit de ne pas partager avec les autres. Ces moments créent une intimité invisible, une reconnaissance silencieuse de votre valeur à ses yeux. Si vous apprenez à percevoir ces signes avec un esprit calme et rationnel, vous découvrez une vérité simple mais puissante. Elle vous considère comme quelqu'un d'exceptionnel dans sa vie, bien plus qu'un simple ami. Au fil de la vidéo, nous allons décortiquer ces indices avec précision et appliquer des principes stoïciens à des exemples concrets de la vie quotidienne. Vous apprendrez à interpréter ces signes avec justesse, à répondre de manière alignée avec vos valeurs et à éviter les pièges de l'ego ou de l'anxiété. Parce que comprendre les autres commence toujours par la maîtrise de soi. Et pendant que nous avançons, un petit rappel pour ne rien manquer. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car nous allons plonger dans des clés puissantes pour décrypter la psychologie féminine à travers une lentille stoïque. Une autre manière de comprendre ce qu'elle ressent est de prêter attention à la fréquence et à la profondeur de ses confidences. Une femme qui vous parle de ses espoirs, de ses doutes ou de ses rêves vous place dans un cercle restreint de confiance. Elle teste silencieusement votre capacité à accueillir sa vérité sans la juger, à l'écouter avec patience et empathie. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. Appliquer cette maxime ici signifie que ce n'est pas le fait qu'elle partage quelque chose de personnel qui importe, mais la manière dont vous interprétez et répondez à ce partage. Vous pouvez choisir de rester centré, d'accueillir ces mots avec respect ou de vous laisser emporter par l'ego et les suppositions. Prenons un exemple concret. Elle vous raconte une situation embarrassante ou une peur qu'elle a longtemps gardée pour elle. Beaucoup d'hommes auraient tendance à minimiser, à rire ou à donner un conseil précipité. Le stoïcien, au contraire, observe, comprend et répond de manière mesurée. Il reconnaît la valeur du geste. Le simple fait qu'elle ait décidé de vous révéler cette partie de sa vie signifie qu'elle vous considère digne de son intimité. Marc Aurèle nous enseigne que l'âme humaine se manifeste dans ses actes et non dans ses paroles superficielles. Ce qu'elle choisit de partager plutôt que ce qu'elle cache révèle le plus sur ses sentiments véritables.
Et il y a un autre signe subtil mais puissant. Lorsqu'elle revient régulièrement sur des sujets qu'elle ne discute pas avec d'autres. Si elle partage avec vous des expériences récentes ou vous demande votre avis sur des décisions personnelles, cela montre qu'elle vous perçoit comme quelqu'un dont l'opinion compte réellement. Le stoïcisme ici nous enseigne la patience et l'attention. Il ne s'agit pas de sauter aux conclusions ou de laisser l'enthousiasme nous aveugler, mais d'observer, de noter et de répondre avec intégrité. Une réponse alignée avec vos valeurs est toujours plus précieuse que la précipitation émotionnelle. Souvent, nous négligeons un autre aspect essentiel, le confort qu'elle ressent à vos côtés. Lorsque quelqu'un se confie à vous, il mesure inconsciemment le degré de sécurité émotionnelle que vous offrez. Sénèque disait que la vertu de l'homme réside dans sa capacité à offrir un refuge à ceux qui l'entourent. Si elle partage avec vous ce qu'elle ne partage pas avec d'autres, c'est qu'elle a trouvé chez vous ce refuge, cette écoute authentique qui lui permet de se montrer vulnérable sans crainte. Et comprendre cela, c'est comprendre la profondeur du lien qui vous unit à elle, un lien qui va bien au-delà de la simple camaraderie. Avant d'aller plus loin, prenons un moment pour un exemple pratique que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Lorsque vous remarquez qu'elle se confie, ne cherchez pas à commenter ou corriger immédiatement. Écoutez d'abord, reflétez subtilement ce qu'elle ressent et montrez que vous accueillez sa confiance. Ce petit geste, qui semble simple, est une expression concrète de la sagesse stoïque. Maîtrisez votre réaction et honorez la confiance qu'on vous accorde. Avec le temps, ces moments accumulés créent un respect mutuel et une proximité authentique, base solide sur laquelle tout lien plus profond peut se développer. Enfin, souvenez-vous que chaque geste, chaque mot, chaque révélation est un signe. Mais ces signes ne sont significatifs que si vous les observez sans jugement, avec calme et discernement. Ne laissez pas l'impatience ou le désir influencer votre interprétation. Comme Marc Aurèle le rappelle, l'esprit doit rester libre et indépendant des émotions externes. Dans la pratique, cela signifie que vous pouvez reconnaître ces confidences comme un signe de valeur personnelle à vos yeux, sans transformer immédiatement cette observation en attente ou hypothèse. C'est ce subtil équilibre entre attention et détachement qui fait la force stoïque dans les relations humaines. Au-delà des confidences, il existe des gestes plus subtils qui trahissent sa considération pour vous. Parfois, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais comment elle s'implique dans votre vie, même par de petites attentions. Elle se souvient d'un détail que vous avez mentionné, elle prend le temps de vous demander comment s'est passé un événement important pour vous, ou elle vous partage une pensée qui lui a traversé l'esprit en pensant à vous. Ce sont des indices discrets, mais puissants. Le stoïcisme nous enseigne à observer ces signes avec clarté et sans précipitation. Comme Épictète le soulignait, ce n'est pas l'action des autres qui nous définit, mais notre jugement et notre capacité à percevoir la vérité derrière l'action. Ici, la vérité est que ces attentions révèlent un lien unique et une reconnaissance sincère de votre importance dans sa vie. Prenons un exemple simple mais révélateur. Elle envoie un message simplement pour partager quelque chose qui lui a fait penser à vous, peut-être une chanson, un film ou un événement drôle. Beaucoup verront cela comme anodin. Mais le stoïcien sait que l'intention compte plus que la forme. Elle vous inclut dans son monde intérieur, vous offre un fragment de sa perception et de ses émotions. Sénèque disait que le vrai lien entre les êtres se mesure dans les moments de partage désintéressés, ceux qui ne cherchent pas de gain immédiat, mais qui témoignent d'une considération authentique. C'est exactement ce que vous observez ici, un signe que vous occupez une place particulière dans son esprit. À ce stade, vous pourriez vous demander comment distinguer la simple amitié de cette considération plus profonde. La clé réside dans la régularité et la profondeur. Une femme qui se confie occasionnellement peut simplement rechercher un soutien temporaire. Mais si elle revient régulièrement, partage des aspects personnels et vous inclut dans des réflexions ou décisions importantes, cela montre qu'elle vous perçoit comme quelqu'un d'exceptionnel à ses yeux. Marc Aurèle nous rappelle que la constance et la discipline dans nos actions révèlent la véritable nature des choses. Appliqué ici, cela signifie que le lien constant et attentionné qu'elle entretient avec vous est le reflet de ses sentiments authentiques, même si elle ne les exprime pas directement. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette parenthèse s'insère ici parce qu'après avoir compris l'importance de l'écoute et de la patience, vous aurez besoin de stratégies concrètes pour interagir avec assurance, respect et clarté.
Ces principes ne sont pas basés sur la manipulation, mais sur la maîtrise de soi et l'alignement avec vos valeurs. On continue. Un autre signe révélateur est sa curiosité pour vos pensées et opinions. Elle vous pose des questions profondes, cherche à connaître votre vision du monde et parfois vos limites ou vos convictions. Cela peut sembler innocent, mais le stoïcisme nous enseigne que la curiosité sincère est un acte de reconnaissance et de respect. Écouter, comprendre et répondre avec intégrité démontre votre valeur et solidifie votre position dans son esprit. En d'autres termes, si elle s'intéresse véritablement à vos idées et à votre perception des choses, elle vous voit comme quelqu'un qui compte, bien au-delà du cercle amical. Et il y a un dernier point pour ce bloc. Sa vulnérabilité n'est pas seulement un test de votre attention, c'est aussi un miroir de sa confiance. Quand une personne choisit de se montrer telle qu'elle est, elle recherche inconsciemment un écho de compréhension et de soutien. Comme Sénèque le disait, la véritable vertu se mesure dans la manière dont nous interagissons avec ceux qui se révèlent à nous. Si vous restez calme, attentif et répondez avec respect, vous honorez cette confiance et vous créez un lien profond qui dépasse la superficialité. Le stoïcisme nous apprend à accueillir ces moments non pas avec impatience ou désir, mais avec gratitude et discernement, car ils révèlent la véritable nature des relations humaines. Un autre aspect fondamental à observer est la manière dont elle partage ses préoccupations et ses difficultés personnelles. Lorsqu'une femme vous parle de ses peurs ou de ses doutes, elle ne cherche pas nécessairement une solution immédiate, mais elle teste silencieusement votre capacité à rester présent et équilibré. Marc Aurèle écrivait que l'âme humaine se reconnaît dans la constance et la maîtrise de soi. Supporte ce qui t'arrive et observe ce qui se passe autour de toi avec un esprit impartial. Cela signifie qu'écouter ses inquiétudes sans réagir par l'impatience ou le jugement est une preuve de maturité et de valeur à ses yeux. Chaque mot qu'elle prononce devient alors un indicateur de la place que vous occupez dans sa vie. Si elle se sent en sécurité pour se confier, vous êtes déjà perçu comme quelqu'un de rare, capable de recevoir sa vulnérabilité sans l'altérer. Observez aussi ses réactions lorsque vous partagez quelque chose de personnel à votre tour. Une femme qui vous considère plus qu'un simple ami ne se limite pas à écouter poliment. Elle engage, réfléchit, réagit avec sincérité et parfois même avec humour ou empathie. Épictète disait que nous devons examiner les actions des autres pour discerner leurs véritables intentions. Ne t'étonne pas de ce que font les autres, observe et comprends la raison de leurs actes. Ici, comprendre ne signifie pas interpréter à travers vos désirs, mais percevoir la cohérence et la profondeur de ces réponses. Si elle valorise vos confidences, pose des questions significatives et revient régulièrement sur vos échanges, cela démontre un attachement réel et une appréciation sincère de votre personne. Un autre indice important réside dans la manière dont elle vous intègre dans son quotidien. Cela ne se limite pas à de grandes déclarations ou à des gestes spectaculaires. Parfois, c'est dans la simplicité que l'on voit la vérité. Elle vous informe de petits événements de sa journée, partage des anecdotes ou vous inclut dans des décisions banales mais significatives. Sénèque affirmait que la véritable amitié et la véritable considération se mesurent dans ces détails quotidiens, dans ces petits gestes qui construisent un lien solide. Chaque interaction devient alors un miroir de la confiance et du respect qu'elle vous accorde. Le stoïcien reconnaît ces signes, les accueille avec gratitude et les laisse enrichir la relation sans en exagérer le sens ni s'y accrocher. À ce stade, il est essentiel de comprendre que ces signes ne sont pas des garanties ni des assurances explicites d'un sentiment romantique. La beauté du stoïcisme réside dans la capacité à observer, comprendre et apprécier les relations humaines pour ce qu'elles sont, sans être esclave des attentes. Vous n'avez pas besoin de transformer chaque indice en promesse. Il s'agit de reconnaître la valeur de la confiance et de la considération qu'elle vous offre. La sagesse consiste à rester maître de vos émotions, à apprécier la profondeur de ces échanges et à agir avec intégrité et respect. C'est exactement cette maîtrise de soi qui renforce votre position et crée une attraction naturelle, subtile et durable. Avant de conclure ce bloc, prenons un moment pour appliquer ces principes dans la vie quotidienne. Lorsque vous remarquez qu'elle partage quelque chose de personnel, prenez le temps d'accueillir ses mots, de poser une question réfléchie ou simplement de montrer votre présence sincère. Ne laissez pas vos pensées vagabonder vers l'anxiété ou l'interprétation excessive. Épictète nous rappelle que notre paix intérieure dépend de notre capacité à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui dépend des autres. Votre rôle n'est pas de forcer une situation, mais d'être attentif, cohérent
est digne de la confiance qu'elle vous accorde. Ce simple changement de perspective transforme chaque interaction en un espace de connexion authentique, respectueux et profond. Il est maintenant temps de synthétiser ce que nous avons observé et de tirer des leçons concrètes. Comprendre qu'une femme vous considère plus qu'un simple ami ne repose pas sur des paroles explicites, mais sur une accumulation de signes subtils, ses confidences, sa curiosité pour vos pensées, sa manière de vous inclure dans sa vie et la confiance qu'elle place en vous. Marc Aurèle nous rappelle que l'observation attentive et la réflexion rationnelle permettent de percevoir la vérité dans les actions des autres. Regarde avec discernement et tu verras ce qui est essentiel. Chaque détail, chaque geste, chaque mot est une pièce d'un puzzle qui révèle sa perception et sa considération pour vous. Le stoïcisme nous invite à accueillir cette vérité avec calme, à ne pas nous précipiter dans l'interprétation ou le désir, mais à comprendre la valeur de ce lien et à l'honorer avec intégrité. Ce que vous devez retenir, c'est que la maîtrise de soi et l'attention consciente sont vos meilleurs alliés. Écoutez sans juger, répondre avec respect et patience, et rester cohérent dans vos actions crée un espace de confiance et de respect mutuel. Épictète disait que la véritable sagesse réside dans la discipline de l'âme et la capacité à discerner ce qui dépend de nous. Appliqué à vos interactions, cela signifie que vous ne pouvez pas contrôler ce qu'elle ressent, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous recevez et répondez à ses confidences. C'est cette constance et cet alignement avec vos valeurs qui font naître une attraction subtile, durable et authentique. Un dernier exemple concret pour clôturer ce voyage stoïque, imaginez qu'elle partage avec vous un rêve, un objectif ou une inquiétude qu'elle n'évoque pas facilement. Au lieu de chercher à impressionner, de juger ou de réagir par impulsion, vous écoutez avec sincérité, vous posez une question réfléchie et vous laissez la conversation se dérouler naturellement. Cette attitude, simple en apparence, démontre votre valeur de manière bien plus puissante que n'importe quelle déclaration. Sénèque nous rappelle que l'âme s'illumine par l'action juste, mesurée et constante. Votre constance dans l'écoute et la présence est ce qui vous distingue, ce qui transforme l'amitié en quelque chose de plus profond, de plus significatif. Petite parenthèse pour clore sur une note pratique. Si vous souhaitez aller plus loin et maîtriser ces interactions avec assurance, j'ai conçu un manuel complet sur la séduction stoïque. Il vous guide pour parler avec maîtrise, créer une vraie connexion et renforcer l'attraction naturelle. Le lien est en première ligne de la description. Cette ressource complète vous permettra de mettre en pratique tous les principes que nous avons abordés dans cette vidéo, en restant fidèle à vos valeurs et à la sagesse stoïque. Enfin, souvenez-vous que ce chemin n'est pas un moyen de manipuler, mais une invitation à devenir la meilleure version de vous-même. Observer, comprendre et honorer la confiance et la considération que l'on vous accorde est une pratique stoïque qui enrichit toutes vos relations. Vous devenez un point d'ancrage, une présence stable et respectueuse, capable de percevoir la vérité derrière les mots et les gestes. Et c'est dans cette maîtrise de soi, dans cette attention sincère, que réside la véritable attraction et la profondeur des liens humains. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines clés sur la psychologie humaine et la sagesse stoïque. Et rappelez-vous toujours, la valeur que l'on reconnaît chez les autres commence par la valeur que l'on cultive en soi.